Et coucou tout le monde, comment vous allez? J'espère que tout le monde va bien ce matin. Et bien voilà, moi je vous retrouve pour une nouvelle rando. Ce coup-ci, on est dans l'Aude, on est à côté de Castelnaudary, dans un petit village qui s'appelle Villa Savary. Et nous allons faire une petite rando en compagnie des randonneurs du 31, à peu près de 10 km, 250 mètres de D+. Vraiment un truc petit, juste pour marcher. Et puis voilà, c'est parti, je vous amène avec. Et bien voilà, on vient de quitter le parking et on tombe de suite dans la campagne. Regardez-moi ça, si c'est joli quand même. Bon là, ce sera pas une sortie montagne ce coup-ci. On rentre dans un tout petit sentier très agréable. Et ça fait à peu près 300 mètres qu'on a commencé à grimper. Et on entend des chiens. Ça se trouve, il y a des chasseurs. Le point de vue commence à être vraiment sympa. Et on est parti, on est là-bas. Les voitures sont là-bas. Et là, le sentier, il monte velu. Mais ça va, il n'y aura pas beaucoup de D+. Allez, visiblement, on est arrivé en haut. Et là, on va descendre un peu, regardez. C'est pas la montagne, mais c'est quand même très beau. Toujours dans les petits sentiers, ça zigzague. C'est un peu en dents de scie. C'est très agréable. Donc là, on est le 27 novembre 2022. Comme vous le voyez, il fait plutôt beau. Quand on a garé la voiture, le thermomètre indiquait 8 degrés. Donc là, il y a un petit vent qui refroidit un peu. Mais sans ça, on n'est pas en thermique. On marche à la file indienne. Sur les petits sentiers. Donc là c'est le week-end randonneur du 31. Vendredi soir on était tous ensemble à une soirée bowling. Et là dimanche matin on est de nouveau ensemble sur les sentiers. On vient de basculer sur une montée à pic. Oh, je vous raconte pas. Avec Bérangé derrière le souffle. Et là, c'est plus saccadé la conversation, les gars. Jimmy qui nous chambre devant. C'est Jean-Claude qui filme. Regarde-le, si c'est que je filme, le mec il se met à courir. Bah alors les enfants, ouais, récupère. Cette montée de fou. Et bien j'ai rarement monté quelque chose d'aussi violent. Ah, regardez. C'est quand même assez beau. Hein. On a une vue magnifique. En haut, pour faire la pause. Moi aussi j'en ai une belle de toi. Et c'est très glissant. Du coup, Rico s'est mis en position stratégique pour choper les gamelles. Je vais essayer de ne pas lui faire ce plaisir. Ah, tu l'as raté! Ah, tu l'as raté! Oh, cette vue sur les Pyrénées! Oh là là! Waouh! Et comme vous le voyez, on n'est pas les seuls. Ah. Oh, c'est incroyable. Une petite pause là, au point de vue, une table d'orientation. Oh, c'est vraiment magnifique. Hein. C'est superbe. Hein.
Par contre, on a pas mal de vent, ça souffle. Et maintenant, on redescend et on reprend le cours de la rando. On continue notre petite boucle. Où Rico est parti devant pour... Allez, quelqu'un doit faire plaisir à Rico. C'est moi ou c'est quelqu'un d'autre? Ouais. Allez, Sophie qui essaye de descendre, mais c'est pas gagné. Oh, je suis déçu. C'est la faute à mon fils, il lui a dit par où passer. On continue dans des monotraces comme ça en sous-bois. Un petit sentier très agréable. Les arbres nous couvrent, nous protègent du vent, pardon. Comme vous pouvez le voir, le balisage est vraiment impeccable. Regardez, encore là. On ne peut pas se tromper vraiment. Hein. Une nouvelle grimpette. Toujours le balisage excellent. On va trouver une autre idée pour le jongler. C'est ce qu'on parlait avec Mira. Hop. Là, on a fait à peu près la moitié de la rando. On a fait 5 km déjà. C'est vrai que ça glisse, hein? Ça glisse pas. Ouh. Là, on a dépassé la moitié du circuit. Il est bientôt midi. Je pense que vers midi, le groupe s'arrêtera dans un endroit sympa si on trouve quelque chose pour casser la graine. Comme toujours, la forêt nous protège bien du vent. On l'entend, mais on ne le sent pas là. Donc c'est assez agréable. Mais par contre, les zones ouvertes, dégagées, où on a un joli point de vue sont assez rares. Il y en a eu 3-4 depuis le début. Mais là, ça fait un petit moment qu'on est encaissé, qu'on ne voit plus rien. Ça glisse beaucoup. Ça y est, on dirait qu'on est tout en bas. On a descendu toute la colline. Hop. Boucle de Montcarrière, toujours le balisage excellent. Et là, le terrain est relativement plat maintenant. Et voilà, comme vous le voyez, on vient de s'arrêter pour casser la graine dans un endroit où il n'y a pas de vent. Et puis voilà, on va s'arrêter peut-être une bonne demi-heure et puis on reprendra la route. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Et on est reparti. Devant nous, une belle montée. Normalement, on va monter là-haut, si d'après ce que je comprends. Et puis c'est parti, on reprend. Ouf, la reprise de la pause direct après une montée. Ouf. Donc là pour le moment ça monte, mais c'est assez calme. C'est beaucoup moins rude que la première qu'on a eue. Celle-là était vraiment violente par contre. Wow. Franchement c'était court, mais alors... Je sais pas si vous entendez le bruit du vent, mais ça souffle quelque chose, c'est puissant. Mais là, la forêt nous protège bien. Là, il nous reste un peu plus de 3 km et on est arrivé.
au sommet. Encore une magnifique vue sur les Pyrénées. Je ne sais pas si vous pouvez les voir là avec le grand angle de la GoPro, je pense pas, ça sera trop loin. On va demander Et voilà un peu le point de vue que nous avons. On est vraiment en plein vent et on charge quand même. Il a fallu mettre les coupes-vent parce que il est frais le garçon. Et là on serpente en suivant ces sentiers. Ça tourne dans tous les sens. On n'est plus qu'à 2,5 km de l'arrivée. Là on est en train de suivre un chemin qui est digne des meilleurs spots de VTT. Ça monte, ça descend, il y a des bosses, il y a de tout. C'est impressionnant. En plus il y a de la boue. Hop là. Et hop. Je passe devant et ça pour que tu puisses le prendre en photo. Je crois que non. Mais non, facile. Ouais, c'est même pas marrant. Hein. Non, c'est vrai. Hein. Ah, les Soso. Tu vois, il prend pas des photos, Rico. Tu peux y aller. Non, Corentin, casse-toi. Elsa, t'as déculé? Ouais. Vas-y. Là, on n'est plus qu'à 2 km de la voiture. Autant dire qu'on est bientôt arrivé. On retrouve une belle piste. Et voilà, Villa Savary, là où on est garé. Il nous reste 1,6 km pour arriver à la voiture. C'est vraiment trop joli ce petit sentier au bord de l'eau. Ça, je vous appelle là. Tout boueux, mais c'est vraiment trop mignon. La courtie. C'est là que j'avais votre casque. Ah oui. Ah, c'est très magnifique. Sophie dans l'eau. Allez, là il nous reste 200 mètres avant d'arriver à la voiture. Donc je vous retrouve tout à l'heure pour le compte rendu après rando. A tout de suite. Et recoucou tout le monde. Et voilà, je vous retrouve à l'intérieur de la voiture parce que au parking il y avait un vent terrible. Donc le micro n'aurait rien capté, je pense. Donc au moins dans la voiture, voilà, ça sera plus calme. Et bien que vous dire, une jolie petite rando qui finalement aura fait 11 km pour 450 mètres de D+. De très bons coups de cul comme on dit chez nous, là, bien violent. Là il y a eu une ou deux montées où vraiment le cardio là il a failli péter. C'était à pic dans la montée. Des monotraces vraiment très très belles. Franchement ça aurait été le paradis du VTT. Enfin c'est le paradis du VTT là. De toute façon Villa Savary c'était connu pour ça et ça doit toujours l'être je pense. Voilà donc toujours une ambiance fabuleuse dans le groupe des randonneurs du 31 avec qui maintenant j'ai l'habitude de sortir. On s'entend tous très bien, c'est vraiment génial, on passe de très bons moments et ben voilà. Que du bon quoi en fait pour un dimanche matin plutôt que de rester sur le canapé, une petite rando ça fait toujours du bien. Voilà, et bien écoutez, moi quant à moi je vous dis probablement à la semaine prochaine pour une nouvelle rando. Passez un bon dimanche et à très bientôt, bye bye.